Bonjour et bienvenue sur le podcast du blog lecarnitial.com, le podcast qui vous accompagne pendant vos sessions de dessin. Je suis Sandre, votre hôte, et j'enseigne le dessin en ligne à quiconque est prêt à oublier tout ce qu'il sait sur cet art, et ce, même si vous pensez n'avoir aucun talent. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner pour recevoir des astuces et conseils de professionnels, comprendre leur psychologie et progresser en dessin autrement. En fait, je dessinais beaucoup à l'adolescence jusqu'à, je dirais, plus ou moins mes 18 ans. J'avais eu pour projet, suite au conseil de mes professeurs, de m'inscrire dans une école d'art, mais il y avait eu un couac avec les délais d'inscription. Puis finalement, ça s'est pas fait. Puis j'ai fait autre chose. Puis la vie a fait que pendant des années, j'ai pu vraiment dessiner. Et il y a 2 ans, j'ai un peu repris, mais de façon très sporadique, et j'étais très déçue de ce que je dessinais. Enfin, j'avais beaucoup perdu. J'étais pas contente forcément des dessins que je réalisais. Puis je le faisais, c'était vraiment 3-4 fois par an où tout à coup ça me prenait. Et puis cet été, j'ai eu un peu plus envie de me remettre puis de me dire, si je retravaille un peu, ça devrait revenir quelque chose de satisfaisant. Et puis je suis plus de fil en aiguille, en faisant un peu des recherches, je suis tombée sur ce challenge, puis je me suis dit, j'essaye, ça a l'air sympa. Moi, j'ai pris énormément de plaisir à faire ce challenge. J'ai eu notamment sur tout ce qui est ombre, masse, ça m'a fait un grand déclic, puis j'ai compris quelque chose, je pense que j'avais jamais compris avant. Même plus jeune, puis du coup je vois plus les choses pareilles, puis ça m'a beaucoup aidé. Puis sinon tous les exercices, vraiment ça a été un plaisir à réaliser et puis à faire ça. C'était vraiment très chouette. Trop cool. Je suis trop contente que ça ait pu te redonner du plaisir là où potentiellement tu vois. En fait, le parcours que tu me dis, c'est un parcours que je vois beaucoup en fait chez beaucoup de personnes en fait. Tu vois, t'as aimé le dessin à un moment, potentiellement t'as voulu en faire ton métier, t'en as pas fait ton métier parce que la vie a fait que. Du coup, t'as mis le dessin de côté et là, tu commences à te reconnecter peut-être à toi, à tes envies, tu vois, envie de reconnecter à certains hobbies, etc. Et du coup, le fait que tu reprennes du plaisir, malgré le fait que quand tu essaies de reprendre avant, tu étais frustré, c'est trop cool parce que c'est le but en fait. Tu vois. Je sais pas dans quelle optique tu vois, tu veux reprendre le dessin. Est-ce que tu as envie potentiellement d'en faire une activité lucrative à un moment ou pas du tout mais dans tous les cas, c'est super important pour moi et puis pour vous, tu vois, que tu prennes du plaisir en fait. Parce que à la base, c'est censé être du plaisir. Tu vois. Si à la base, tu as fait ça quand tu étais plus jeune, c'est aussi parce que tu aimais ça, parce que c'est juste du plaisir. Quoi. Donc, déjà, le fait que tu connecté à ça, c'est trop cool. Je suis trop contente. Ouais. Pour moi, c'est check, tu vois. C'était en tout cas, c'était très bien, bravo. Je trouvais c'était bien construit, c'est efficace, les exercices ont du sens, c'est vraiment bien fait. Trop cool. Est-ce qu'il y avait des exercices que tu as plus préférés que d'autres, peut-être ? Du coup, sur les ombres et les couleurs, c'était des choses que je connaissais pas forcément très bien. Tout ce qui était, j'ai essayé un peu de faire de la peinture, parce que les rares fois où j'avais essayé dans ma vie, c'était une catastrophe monumentale, et du coup ça m'avait pas donné envie. Je me suis dit, ça c'est pas fait pour moi, je mets de côté. Et puis là, j'en ai fait une ou deux, et puis je me suis surprise à prendre beaucoup de plaisir. Et puis donc c'était notamment sur ça où ça a vraiment été chouette. Et puis là où ça a été moins agréable, même si c'était pas désagréable en soi, mais il y avait tout ce qui était les ellipses, parce que ça demandait beaucoup de concentration, tout ce qui était un peu plus à la technique pure, c'était moins fun, mais c'est normal aussi. Ouais, c'est totalement normal. En fait, tout ce qui est un peu plus technique, justement, ça demande, comme son nom l'indique, de la technique. Et en vérité, la technique, c'est plus de la connaissance, en fait. Donc, si il y avait jamais vraiment personne qui t'a expliqué comment faire une ellipse correcte, ou un cylindre correct, ou un cube même, tu vois, en volume, etc., c'est normal que ça soit difficile parce que ça demande une capacité de concentration qui est spécifique, tu vois. Dans le challenge, on en parle un petit peu, je parle des visions, tu sais, le fait de voir avec différentes visions. Souvent, la vision principale qu'on a, c'est la vision des contours. Et quand on essaie de dessiner justement des cylindres, quand on essaie de dessiner des ellipses, quand on essaie de dessiner des cubes en 3D ou des trucs en lien avec la perspective, par exemple, c'est la vision en volume, c'est pas la vision en contour. Et du coup, c'est pour ça que c'est super compliqué et inconfortable. Donc c'est normal en fait que tu aies eu des difficultés avec ces visions-là. C'est juste parce que tu manques de connaissances en fait. On t'a juste pas expliqué comment faire. À partir du moment où on t'explique, après tu fais un peu de pratique, tu vois, mais ça devient beaucoup plus confortable. Donc c'est normal. Ça va. Je m'inquiète pas. Si c'est que ça va. Voilà, en tout cas là, dans le souvenir, c'est ce qui me vient. Puis sinon, j'ai eu plaisir quasiment à tout. C'est important pour moi déjà d'entendre quel est
comment dire, quel est ton rapport au dessin et qu'est-ce que tu as envie d'en faire en fait, parce que évidemment si ton but c'est d'être professionnel dans 6 mois ou ton but c'est juste de kiffer et d'en faire un hobby, et tu vois, je vais pas dire les mêmes choses et je vais pas les dire de la même manière non plus, Ouais. donc je prends en compte en fait ton objectif sûr. Ok, j'avais pas vu ton avant-après, Oui. truc de fou, c'est trop bien, trop cool. Parce qu'en fait à la base le challenge il est pas fait pour que vous ayez une progression fulgurante en dessin en fait. Évidemment, vous progressez parce que vous dessinez tous les jours, tu vois. Mais le but, c'est pas ça en fait. Et du coup, pour moi, le but, c'est vraiment que vous ayez une routine et que vous preniez du plaisir. Donc ça, c'est cool. C'est déjà acquis, j'ai l'impression. Donc ça, c'est chouette. Mais en plus, si t'as une progression comme la tienne, trop cool. Oui, ça m'a fait plaisir. Trop cool. Alors, tu m'étonnes. Waouh, ok, c'est cool tes couleurs aussi. T'as une bonne vision en couleurs, je trouve. C'est pas le truc. C'est grâce aux exercices, parce qu'avant, j'avais pas du tout. Ouais, Ouais. j'ai compris du coup comment Bah, trop regarder les choses, et puis ça a changé vraiment beaucoup de. Oui, ça a changé beaucoup sur le résultat du coup. Trop bien. Le but de toute façon, c'est vous faire dessiner, vous faire relativiser, vous faire aussi lâcher prise, tu vois, accepter que votre dessin, parfois il est moche et on s'en fout en fait, c'est pas grave, tu vois, ça ne dit rien à propos de toi, ça dit rien à propos de ton dessin ou de ta manière de dessiner. C'est juste parfois on fait des dessins qui sont pas fous, mais ça nous permet du coup d'améliorer nos dessins par la suite. Donc moi ça me va. Alors du coup je te propose, je regarde un petit peu en même temps, hein, mais je te propose de te dire un peu ce que je vois que tu pourrais potentiellement travailler un peu plus en priorité, et des choses où je pense à des facilités. Donc clairement, là où tu as des facilités, je pense à la couleur. Dans ce que j'apprécie, en tout cas, regarder, c'est plus ce qu'il y a en noir et blanc, le crayon, fusain, c'est plus ce genre-là que j'aime. Mais du coup, c'est peut-être en train de se modifier, je sais pas. Ouais, c'est marrant ça. C'est marrant que t'aies plus une envie, enfin, t'aies plus une affinité à aimer les choses qui sont plus genre précises, dessinées, parfaites un peu. Alors qu'en fait, dans ton dessin, franchement, t'as un truc au niveau de la couleur, c'est un truc de fou. Genre le jour 18 aussi, t'as pas sorti le jaune pur, tu vois, de ton crayon. Souvent, les personnes qui débutent ont tendance à faire ça, elles prennent le premier jaune qu'elles trouvent. C'est jaune, bon je le pose sur la feuille et puis je me pose pas plus de questions, tu vois. Alors que toi, clairement, t'as vu que c'était pas jaune pur et t'as fait des mix et tout, donc non, c'est vachement. T'as un profil vraiment particulier. Je crois que t'es peut-être la première personne que je croise qui a ce type de profil, donc c'est marrant. Comme je te disais, t'as des visions différentes. Il y a environ, moi je considère qu'il y a 7 visions différentes, et la vision des couleurs, c'est une des visions. Donc pour moi, t'as des facilités avec cette vision. Habituellement, la vision des couleurs, c'est pas avec celle-ci qu'on commence. On commence toujours un peu avec la vision des contours, et après on travaille d'autres visions pour ensuite arriver à la vision des couleurs, parce que la couleur, c'est une couche qu'on rajoute par-dessus, grosso modo. Mais souvent, les visions, elles sont à l'opposé, en fait. Donc là où tu as des facilités dans une vision, ça veut dire que tu vas avoir des difficultés dans une autre vision. C'est normal. C'est un muscle, quoi. Tu vois, par exemple, si tu as déjà fait de la musculation ou des choses comme ça, si tu fais par exemple un mouvement particulier, tu vas travailler genre tes quadriceps, j'en sais rien, du coup, tu vas pas travailler le reste, tu vas pas travailler le fessier, tu vois, c'est parce que c'est tes quadriceps qui prennent le mouvement principal, quoi. Quand tu as une vision qui est très marquée, où là t'es plutôt doué dans cette vision-là, pour les autres visions ça va être plus difficile pour toi, mais c'est pas grave, ça veut dire que tu as une grosse marge de progression. Donc dans ton cas, je pense que la vision où tu as le plus de difficultés, je dirais, c'est la vision des volumes. Donc c'est tout ce qui est justement cylindre, disque, etc. Donc ça semble logique que tu aies eu des difficultés à faire des disques. Bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Moi aussi, c'était pareil, hein. Moi aussi, j'ai des difficultés avec la vision des volumes, donc, je veux dire, je suis pas un cas... tu vois, c'est résolvable, quoi. On peut apprendre à faire avec, tu vois. Et l'avantage de cette vision-là, quand on a des difficultés avec, c'est que il suffit d'avoir les connaissances, en fait. Il suffit qu'on t'explique concrètement comment on fait un cube, concrètement comment on fait un cylindre. C'est des règles, tu vois. C'est juste... c'est plutôt facile, en fait, à comprendre. Une fois que c'est compris, c'est juste de la pratique, tu vois. Et une fois que tu travailles ce truc-là, ça te permet du coup de mieux voir les choses, de mieux les sentir en volume, etc. Et souvent, ça améliore tout ce qui est ombre et lumière, justement. Toi, tu le fais un peu d'instinct grâce aux couleurs, parce que la couleur et les ombres et les lumières, c'est assez lié, en fait, ce que moi j'appelle les valeurs. Les valeurs, c'est les ombres et les lumières. Les deux sont liés, donc toi, tu le fais déjà un peu intuitivement, j'ai l'impression. Mais le fait d'apporter une connaissance un peu... technique, on va dire, enfin une connaissance, si je t'explique, quoi, grosso modo, ça va améliorer automatiquement tous les autres
toutes les autres visions en fait. Donc ça va améliorer tes couleurs, ça va améliorer tes volumes, ça va améliorer tes portraits, ça va tout améliorer en fait, grosso modo. Voilà, c'est juste, il faut le savoir, ça change rien. Tout le monde a des facilités ou des difficultés dans une vision ou dans une autre. Donc si vraiment tu veux continuer et t'entraîner pour progresser, ce que je te conseille, c'est surtout de travailler du coup tes volumes, travailler des cubes, les cylindres, etc. Ou essayer au maximum d'observer les choses, non pas avec ta vision des couleurs, parce que du coup c'est ta vision principale, donc c'est la vision la plus confortable pour toi, mais au contraire de faire une vision qui est un peu plus, on va dire, technique, avec imaginez que c'est plus des cylindres, imaginez que c'est des cubes, imaginez que c'est des sphères, etc. C'est ça qui va t'aider à progresser. Voilà, grosso modo ce que je vois. Mais sinon, c'est très très cool. C'est très très cool. T'as vraiment un style particulier, pictural et tout. Et je pense que, tu vois, même dans le chien, toutou là, il est trop chaud. Le toutou, tu vois, tu chopes des trucs, tu chopes des espèces d'intentions, tu vois. Enfin, on comprend le mouvement du chien, tu vois. Ok, le chien, il est pas réaliste et tout. Enfin, il n'y a pas le reflet parfait dans l'œil, machin. Mais on comprend le mouvement du chien, on comprend l'intention du chien et c'est trop cool du coup. Enfin, je pense que tu as vraiment une sensibilité vis-à-vis de ça qui est un peu plus subtile que ce que je peux voir en fait dans d'autres profils. Du coup, c'est intéressant, c'est juste, voilà, c'est différent, mais c'est cool en tout cas. Voilà. Je sais pas comment tu te sens vis-à-vis de ça. Est-ce que tu trouves que oui, en effet, ou pas du tout? Les valeurs, c'était quelque chose de très très nouveau, donc et puis oui, les couleurs, du coup oui, j'ai découvert que c'était plus facile que ce que je croyais. Donc non, je suis assez d'accord et contente de ton retour. Tant mieux, c'est le but. Le but, c'est que tu t'arrêtes pas là et que tu continues parce que du coup, avec le challenge, vous gagnez une routine, tu vois, vous dessinez tous les jours, etc. Le fait que le challenge s'arrête, il faut pas que vous vous arrêtiez, tu vois. Il faut pas que tu t'arrêtes, il faut que tu continues à dessiner si tu peux. Je sais pas si tu avais une volonté de continuer, enfin, je sais pas quel était si tu avais un plan ou quoi pour la suite. Oui, j'aimerais voilà, continuer de dessiner le plus souvent possible, si possible tous les jours ou presque. J'ai pas forcément comme objectif pur et dur de pouvoir en faire un métier ou comme ça, mais si ça pouvait venir à se présenter, je serais pas opposée à l'idée. Donc bien, c'est vrai que j'ai pris énormément de plaisir, ça m'a fait beaucoup de bien, que ce soit psychologiquement, c'était vraiment chouette. Et puis je pense que c'est quelque chose pour moi, qui serait important de continuer à développer. En tout cas, tu perdras pas, tu vois, à le développer. Si tu as pris du plaisir dans tous les cas, évidemment, tu perdras jamais. Mais je pense que ça vaut vraiment le coup que tu laisses de la place au dessin ou à la peinture dans ta vie. En tout cas, la peinture, j'ai l'impression vraiment que tu as un petit truc. Enfin, vraiment, si tu prends du plaisir et en plus t'as une facilité pour, c'est dommage de pas le faire, quoi. Pour rappel, le challenge des 30 jours, c'est un exercice de dessin délivré sous la forme d'un podcast par jour pendant 30 jours afin de progresser efficacement quand on a peu de temps. Que vous souhaitiez commencer maintenant ou au début du mois prochain, vous serez en contact avec les autres challengers. À la fin des 30 jours, vous pourrez réserver un bilan directement avec moi afin que je puisse vous faire un retour sur vos dessins, définir vos forces et faiblesses et vous conseiller pour la suite de votre enseignement. Vous pouvez réserver votre place en allant sur lecarnetdigital.com/challenge ou dans la description de ce podcast.